Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art. Alors, on est avec Jean-François Lisée et Marie Montpetit. Jean-François, c'est le fun, un REM, mais maudit, on a oublié qu'on avait l'hiver, puis l'hiver, il y a de la glace. On avait complètement oublié ça. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai vécu dans une époque où on disait que le CHUM se construirait jamais, que l'îlot d'Orval, ça finirait jamais. Puis finalement, ces choses-là ont été construites. Alors donc, j'ose espérer que dans 5 ou 10 ans, on dit, le REM de l'Ouest, il fonctionne. Ils ont fini par trouver les bonnes pièces, etc. Ils ont peut-être mis des conducteurs, parce que c'est sans conducteurs. Mais en tout cas, j'ose espérer qu'il y a un moment où ça va fonctionner. Mais je pense que lorsqu'on sera rendu là, on dira, c'est le seul REM. Parce qu'il était censé avoir un REM de l'Est. Là, c'est sûr qu'il n'y en aura pas. Il était censé avoir un REM ou quelque chose de la Caisse sur la Rive-Sud. Là, on a appris hier qu'il n'y en aurait pas. Et puis, on va voir ce qui va se passer à Québec. Mais l'abonnement à l'échec et à la déception est maintenant fait partie de la vie de la Caisse en transport en commun. Parce que quand on a entendu hier la mairesse de Brossard puis la mairesse de Longueuil dire la Caisse a pris 3 ans à choisir ce qu'elle voulait comme transport structurant sur la Rive-Sud, est arrivée finalement à la conclusion que ça prendrait un REM. Ben oui, c'est des vendeurs de REM. Alors, ça a pris 3 ans pour dire que ça prendrait un REM. Et là, les mairesses disent, on est mieux confier notre grand projet à une agence de mobilité qui n'existe pas encore, parce que ça va aller plus vite que de rester avec la Caisse. On dit, wow, c'est incroyable. Méchante rebuffade, Marie, pour la Caisse de dépôt. Oups, on n'entend pas. Oui, vas-y. Autant de la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, que la mairesse de Brossard, c'est un désaveu par rapport à la Caisse de dépôt. Mais tu sais, je voyais les réactions par rapport au fait que le lien entre Boucherville puis la Prairie, c'est la Caisse de dépôt finalement a dit qu'ils se retirent du projet parce qu'ils en ont trop dans leur assiette. Il y a quelque part où il faudrait que celui qui est déjà en place fonctionne avant de l'extensionner puis de faire d'autres projets. Il y a tellement de problèmes de fiabilité par rapport au REM. Ça fait 6 mois qu'il est en place. Bon, il y en avait au début, tu dis, OK, la première semaine, la deuxième semaine, les essais. Mais encore, il y a quelques jours, c'est des pannes qui sont en répétition. Puis là, il y a plein de consommateurs, de clients qui sont exaspérés de la Rive-Sud, qui ont dit, moi, je vais revenir à ma voiture. Parce qu'on est pris en otage, en plus de ça, quand on se retrouve à la station du REM sur la Rive-Sud. Il n'y a pas d'autobus. C'est pas fiable. Donc, finalement, il faut que j'aille chercher mes enfants à la garderie. Il faut que j'arrive pour une réunion. Je sais jamais quand ça part, quand ça revient. Il y a un moment donné, il faut que ton transport collectif soit fiable et fonctionne. Puis il y a encore beaucoup de problèmes. Là. Ben oui, Jean-François, tu sais, il y a une vieille guerre entre Québec et Montréal. Les gens de Québec rient de notre tram. Est-ce que tu penses qu'un jour, on va rire de leur tramway? J'espère qu'un jour, on pourra rire chacun parce qu'on aura un tramway puis un REM. Ça serait quand même mieux, tu sais, bon. Mais écoute, moi, c'est tellement consternant parce que, donc, moi, j'étais un critique du REM depuis le début. Je considérais que c'était une mauvaise idée c'est pas le mode de transport qui me gênait, c'était le fait que nécessairement le REM devait faire un profit pour la Caisse. Les transports en commun, ça fait pas de profit, comme les routes ne font pas de profit, les autoroutes les écoles ne font pas de profit. Je dis, pourquoi est-ce que ça prend un profit? Et pour avoir un profit, il fallait que tous les circuits de bus sur la Rive-Sud soient rabattus sur le REM, ce qui fait qu'on enlevait un truc qui fonctionnait extrêmement bien, c'était la voie rapide de bus sur le pont Champlain. Si ça avait été pas la Caisse, on aurait dit, bon, on va avoir un train léger comme le REM, mais en plus, on va garder
ce truc d'autobus-là. Évidemment, ça va coûter des sous, mais l'objectif, c'est de multiplier les façons d'utiliser le transport en commun. Alors, on voit comment l'idée même de Philippe Couillard de dire la Caisse va s'en charger crée une distorsion sur ce que doit être du transport en commun. Et là, la Caisse dit, puis là, elle a dit ça, là, elle dit, c'est plus dans nos priorités. Ça fait 3 ans qu'on a le mandat du premier ministre de faire ça sur la Rive-Sud, puis là, on a d'autres priorités. Ben, ça fait 1 mois que tu t'es fait donner, 2 mois, tu t'es fait donner le contrat de dire ce qu'il faut faire à Québec. Tu lâches ton travail de 3 ans pour aller faire ton travail de 2 mois. Il y a un problème avec ça. Une dernière chose qui m'inquiète énormément, tu sais, c'est que là, la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, va créer cette agence nationale sur les transports en disant l'important, c'est d'avoir de l'expertise. L'expertise, elle est à la Caisse. C'est ça qu'elle a dit, l'expertise est à la Caisse. Mais non, Geneviève, allô, ils viennent de démontrer que c'est pas des génies du transport en commun. Oui. Et puis, tu sais, l'autre chose que je trouve incroyable, c'est qu'il existe une agence régionale des transports métropolitains qui couvre la moitié de la population du Québec à Montréal. Là, on va avoir une agence nationale qui va couvrir pas l'autre moitié, qui va dédoubler pour la moitié, puis qui va exister pour... Mon cerveau va exploser. Moi, j'ai envie de rester optimiste dans ce dossier-là du transport collectif, mais il y a quand même quelque chose d'un peu hallucinant sur notre non-vitesse, je veux dire notre vitesse, mais notre non-vitesse collective. Tu sais, je regarde juste justement la ligne bleue dans l'Est dont on parle. Tu sais, je veux dire, tout ce qui est développement de transport collectif, on répète tous les jours qu'il faut qu'on arrive à contrer l'étalement urbain par plus de réseaux de transport structurants. Puis que ce soit à Québec ou à Montréal, c'est vrai que finalement, on arrive à... Tu sais, je sais pas, tu sais, on fait un pas en avant, on en fait 2 en arrière dans à peu près tous les projets, là. Et je vais vous parler de la grogne. J'en parlais un peu plus tôt avec Joseph Facal, la grogne des professeurs, surtout ceux affiliés à la FAE. Ils n'ont pas l'air d'être très contents, là. Puis même ceux qui ont entériné, qui ont signé l'offre du gouvernement, ils l'ont signé un peu à reculons. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François? Bon, alors c'est sûr que la FAE s'est donné des statuts qui maintenant s'appliquent. Puis il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec les statuts. Qu'est-ce que les statuts disent? Ils disent pas que on va compter tous les votes de nos 9 syndicats et le total des oui puis le total des non va décider. C'est pas ça qu'ils ont mis dans leur statut. Ils ont mis, si dans un des syndicats, ça gagnait à 52%, ça veut dire que 100% de ce syndicat-là vote pour. Puis si dans un autre syndicat, ils ont voté contre à 75%, ça veut dire que ce syndicat-là est à 100% contre. Alors, c'est dans les statuts. Alors là, il y a du monde qui dit, ça ne devrait pas être comme ça. Changez vos statuts la prochaine fois. Parce que là, à l'époque, mais c'est sûr que quand on débat des statuts, je le sais, moi, j'étais chef d'un parti politique, il n'y a plus personne dans la pièce, OK? Les statuts, les gens vont à la brasserie. Puis ensuite, ils disent, quand est-ce qu'on a voté ça? Tu étais à la brasserie quand on a voté ça. Bon. Alors donc, le processus est en train de se faire et c'est les profs de la Haute-Yamaska qui vont voter pour ou contre et qui vont soit donner une majorité dans une des 2 conditions, il y a la condition des mandats puis la condition des unités. Et là, ce qui est intéressant, c'est que s'il y a une majorité de mandats, ça c'est déjà fait, mais il n'y a pas une majorité d'unités, là, il y a une impasse. Ça va être intéressant de voir comment ça va se passer. Voilà. Donc, il faut changer la démocratie syndicale, Marie. Bien, c'est parce que la démocratie syndicale de la FAE, finalement, elle fait l'effet contraire de ce qu'elle recherche. Tu sais, moi, Richard, j'ai travaillé 10 ans dans un syndicat, puis j'essaie de suivre ce dossier-là depuis le début sur la complexité des règles. Puis je les comprends, les membres, d'être, tu sais, qu'il y a de la grogne puis d'être fâchés pour plein de choses. Parce que la base de la démocratie syndicale, déjà, ça devrait être un membre, un vote. Là, on n'est vraiment pas là. Mais en plus de ça, il y a l'air d'avoir quelque chose qui est extrêmement noyauté. Il y a des gens qui profitent des règles aussi. Tu sais, je regardais une des rencontres qu'il y a eu à Montréal où il y a eu un débat pendant 2 heures sur l'ordre du jour de la rencontre. Ordre du jour qui, rappelons-nous, n'est pas modifiable.
mais ils ont passé 2 heures là-dessus. Le vote s'est fait finalement au bout de 6 heures, 7 heures, à 1 heure, 2 heures du matin. Tu avais 1500 membres qui avaient quitté. C'est des enseignants qui enseignent toute la journée, qui reviennent le lendemain, qui retournent à l'école le lendemain pour enseigner, qui ont leur journée dans le corps, leur semaine dans le corps. Donc, il y a quelque chose aussi au niveau des délais de la gestion des assemblées qui ne fonctionnent pas. Il y en a plusieurs qui ont noté aussi le fait il n'y a pas de transparence, on pourrait avoir l'entente à l'avance, se faire une tête, se la faire présenter, voter dans un deuxième temps. Donc, oui, il y a beaucoup de grogne. Jean-François a tellement raison. Par contre, une fois qu'il va être le temps de changer ça, moi, je pense que c'est plus les pieds qui vont parler ou les syndiqués vont peut-être plutôt quitter la FAE pour aller vers d'autres syndicats. Est-ce qu'il va vraiment y avoir... Puis la présidente risque de sauter aussi, à mon avis, mais est-ce que les règles vont être changées? Mais il y a vraiment quelque chose qui est un peu antidémocratique puis qui va à contre-courant. En terminant rapidement, je vais vous poser une question qui va vous paraître bizarre. Le sondage de l'actualité démontre que le PQ a 11 points d'avance sur la CAQ. Jean-François, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour le PQ? C'est-à-dire trop haut, trop tôt? Oui, c'est ça. Alors, trop haut, trop tôt. Alors, ça, c'est intéressant. J'aurais aimé avoir ce problème lorsque j'étais chef du PQ. Et franchement, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire parce que c'est l'opinion qui bouge. Est-ce qu'il y a une dynamique? Ça se peut que le PQ redescende puis remonte. Ensuite, les campagnes électorales sont très importantes, surtout chez les Québécois qui peuvent changer d'avis pendant une campagne électorale. Alors, on peut en débattre comme analyste. Lorsqu'ils auront descendu, ce qui va arriver, on va dire, vous voyez, ils sont montés trop haut. Mais c'est pas de leur faute. Ils ont travaillé aussi bien qu'ils pouvaient, puis là, l'opinion a décidé, puis la conjoncture. Puis il y a aussi, il faut dire que il faut que le PQ donne une médaille à François Legault, parce qu'une des causes principales de la montée du PQ, on a beau dire c'est PSPP, mais François Legault aide énormément. Ouais, c'est là que j'allais. Tu sais, je veux dire, ce qui est fascinant là-dedans, c'est de voir qu'il y a à peine 1 an et quelques mois, on parlait c'était un raz-de-marée à l'élection de 2022, là, un raz-de-marée caquiste, 90 députés élus, une victoire quasi historique. Puis 1 an plus tard, ils ont perdu, tu sais, je veux dire, ils ont tellement dégringolé dans les intentions de vote. C'est foudroyant. Donc oui, c'est un peu, tu sais, la balance. Oui, PSPP fait très bien, le PQ fait très bien, mais il faut dire que François Legault et ses ministres ont une capacité à tirer dans leur propre but qui est quand même assez phénoménale là, depuis 1 an et demi. Là. Cela dit, 3 ans en politique, c'est 2 ans en politique, c'est une éternité, Jean-François. Oh, puis il y a la question du référendum qui va se poser aussi en élection. Là. C'est sûr que ça va revenir. Hein? Qu'est-ce que vous pensez de ça, Marc Tanguay, qui dit, écoutez, les valeurs du PLQ, là, sont vraiment au cœur des Québécois. Ça va bien, ça va super bien. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François? Ben, on a une ancienne ministre libérale, je veux l'entendre là-dessus. Marie? Ben, écoute, tu sais, ça sonne un peu comme des... moi, ça fait partie des nombreuses phrases creuses en politique. Les valeurs libérales, oui, OK, on parle des valeurs de Claude Ryan, je présume, là, qui sont... mais tu sais, est-ce que c'est encore ça que le Parti libéral du Québec incarne aujourd'hui? Est-ce que c'est ça que Marc Tanguay incarne? Est-ce que c'est ça que sa députation incarne? Il y a une raison pour laquelle, encore là, il y a beaucoup de monde qui ont pris leurs pieds, puis qui ont leurs pieds et leur bulletin de vote et qui sont allés dans une autre direction. Tu sais, c'est que... Est-ce que le parti lui-même incarne encore ses propres valeurs? Je pose la question. Moi, je dirais pas qu'il les incarne pas. Je pense que Philippe Couillard a beaucoup fait pour d'évaluer la marque de commerce libérale, mais elle peut être réévaluée. Je veux dire, ça peut remonter, mais le problème, c'est la... moi, Jean-François. Je trouvais que c'était dans les... Si tu me permets, je trouve que c'est aussi dans l'année de Dominique Anglade, dans la dernière année, où sur un sujet... Hey, même moi, là, comme libéral, il y a un moment là, où tu mets un sujet sur la table, je pourrais pas te dire où le caucus va se positionner. Je pourrais pas te dire où la députation va se positionner, tellement pour moi sur des enjeux de langue, entre autres, sur des enjeux... tout ce qui touche justement l'identité, le nationalisme, le multiculturalisme, c'est même pas clair pour moi des fois de quel côté de la clôture ils vont se positionner. Donc, tu sais, je veux dire, c'est pas très normal. Tu as raison. Je pense que Dominique Anglade, malgré toutes ses qualités, a fait la démonstration aux francophones que le Parti libéral n'était pas fiable
et a failli faire la démonstration aux anglophones que le Parti libéral n'était pas fiable. Ça, c'est quand même À extraordinaire. trop vouloir plaire, Mais, c'est quoi qui trop embrasse mal étreint, hein? C'est ça qu'on dit? Exact, c'est ça. exact. Écoutez, je vais ambitionner sur le pain béni. Je vous garde un peu parce qu'on ne trouve pas Luc La Liberté. Il est perdu quelque part, donc je suis très content. On va jaser On est avec des vous. bouches-trous, alors. Bon, ça me fait toujours plaisir de jaser avec vous. OK, Denis Coderre s'en va chercher un passeport pour sa mère, 85 ans. C'est la première fois qu'elle a un passeport. Il a tous les papiers. Il arrive, il oublie la procuration, parce qu'il faudrait qu'il y ait la procuration de sa mère qui lui dit « J'autorise mon fils à aller chercher le passeport à ma place. » Puis là, il a dit « Ben là, vous me reconnaissez pas? Je suis Denis Coderre. Ça n'a pas de bon sens. Il a écrit sur Facebook. Ils m'ont pas reconnu. Ça n'a pas de bon sens. J'avais besoin du papier. Ça n'a pas d'allure. Vous en pensez quoi, Marie? » Ah, et toi, c'est une nouvelle que j'ai pas vue. OK. Pas vu passer, mais je suis assez sûre que ça ne doit pas être du fake news, la façon que tu me la racontes. Ben écoute, c'est du grand Denis, là. Ben est-ce oui. que, vous me reconnaissez pas? Ouais, je présume que sa mère apporte probablement même pas le même nom de famille que lui, en plus de ça, là, comme il doit avoir le nom de son père, probablement. Mais tu sais, c'est tellement du Denis. Les règles ne s'appliquent pas à moi. Je suis le roi soleil. Ben, c'est ça, tout ce qui lui a nui dans sa dernière campagne électorale. C'est tout ce que les gens n'aiment pas du personnage très paternaliste, très... Puis, ben écoute, faut croire que, tu sais, il avait commencé sa deuxième campagne électorale en disant « J'ai changé ». Tu sais, c'est le chum qui revient dans le couple, Oui. là, l'ex qui revient puis dit Oui. « Richard, j'ai changé ». Et plus la même personne. Jean-François, j'allais passer un test de prostate. J'avais rendez-vous à l'hôpital. Je me suis pointé la semaine passée. J'avais oublié un papier. J'avais oublié la prescription de mon médecin, la requête du médecin. Là. J'avais oublié ça. J'aurais dû dire, ben ouais, alors, je suis à LCN tous les matins. Vous me reconnaissez pas? C'est à Cube. Jean Martineau, ouais, alors. Pourquoi j'ai Puis besoin d'un là, papier? il aurait dit, moi? c'est quoi ce cube? Il aurait dit, Ah, tout de même, rester passé devant tout le monde, voyons donc. Oui, Merci c'est sûr. beaucoup à vous deux. Merci. On se reparle Salut. demain. À demain. Salut. Salut. Alors, merci à la Florence Lamoureux à la recherche. Merci pour ton excellent travail. Jean-François Roy à la mise en onde, à la réalisation. On se parle demain, 9h. Passez une excellente journée.